Bonjour à tous, je m'appelle Manu, je suis la moitié des Banditos, un duo techno un peu énervé pour jeunes délivrés. Et je suis aussi Paul Peanuts, avec lequel je fais des projets un peu plus down tempo. Mais aujourd'hui, je suis venu pour faire de la techno. Et je suis venu vous montrer du coup ce petit système. Pour moi, l'univers machine, euh, ça a été vraiment la découverte d'une base de création. Ça me permet de me balader et de fouiller, de découvrir et de chercher. Machine, ce qui me plaît énormément, là, il est branché à l'électricité, mais tout marche de manière autonome en USB avec l'ordi. Donc, avec la batterie de l'ordi, on peut très bien se balader avec un casque et faire son petit bonhomme de chemin, son petit bonhomme de création, un peu n'importe où. Donc ici, je me suis fait un panel des sons qui sont vraiment mes propres sons, que je trimballe partout depuis des années, dans tous mes lives. Et du coup, voilà, là, on passe donc en mode séquence ici. Ce qui est chouette, c'est que là, on a l'impression voilà, on peut séquencer 5 sons, mais il y a aussi du coup ce mode, moi, que j'apprécie beaucoup. On peut choisir d'être soit de séquencer un son, ou de séquencer 4 sons à la fois, ou de séquencer jusqu'à 8 sons. Les 8 sons, ils vont apparaître sur chaque ligne. Ce sera une ligne, donc une boucle assez courte. Si on fait 4 sons, moi, généralement, je me concentre là-dessus, parce que du coup, je vais avoir un kick, un snare ou un clap suivant, un close et un open. Et ça, en live, moi, ça me permet d'alimenter mon live en permanence et de créer du coup des séquences. Voilà, en live, je me fais mes presets, mes trucs, hop, voilà. Et là, je vais avoir, là, si je démarre, voilà, j'ai un pattern. Donc là, on tourne pas bien vite. Généralement, mes lives, ça se passe plus vers 140 jusqu'à beaucoup plus. Et du coup, voilà. Donc là, voilà, là, je suis dans ma séquence, je suis tranquille, je peux jouer. Là, sur ce bus, alors sur ce groupe, je ne sais pas si je l'ai déjà affecté. Je vais regarder si j'ai un perform FX. Non. Alors ça, il y a un truc que je trouve vraiment chouette. Du coup, là, je peux ce qu'on appelle chez Machine un perform FX. C'est très rapide à choisir. Je fais Shift, perform FX. Il me met de base un filtre. Là, je vais me le mettre voilà, en high pass. Je me mets une résonance légère. Et du coup, voilà, sur mon bloc que je suis en train de jouer, voilà, j'ai accès tout de suite au bon vieux filtre classique de live quand on est en train de jouer. Et c'est vraiment du touche, tu relâches, ça repart. Donc c'est vraiment des... ouais, voilà, quand tu es en live, quand tu es sur un break, sur un truc, quand tu as envie d'avancer, tu le touches, tu peux hop, et tu repars sur tes rythmiques. Voilà, là j'étais sur les 4 premiers sons que j'avais choisis. Et très facilement, j'enlève le mode step, je clear, j'ai plus rien, je repars de zéro. Et là, par exemple, je vais changer de... Voilà, là on le voit ici, ça suit. Là, j'étais sur les 4 premiers. Là, du coup, je vais être sur les 4 prochains. Donc, je change de boîte à rythme facilement. Et là, je suis reparti. Je suis reparti pour un tour. Et j'aurai autre chose. Je vais avoir voilà, une autre boîte à rythme. Moi, j'ai aujourd'hui ramené en plus un petit pulse parce que je me suis dit, voilà, avoir un petit synthétiseur externe, c'est intéressant. Surtout qu'en plus, maintenant, dans la bibliothèque, quand on va... Alors, moi, je vais charger un groupe que je me suis fabriqué. Je browse mon groupe, je vais dans les users, et du coup, là, je me suis fabriqué un petit pulse, voilà. Et du coup, directement, j'ai mon pulse qui est là, donc que je peux... Et qui est aussi directement, ça c'est très pratique, je me mets sur les macros du channel, du son, voilà. Et là, du coup, tout de suite, je me retrouve avec les paramètres de mon synthétiseur externe qui sont direct paramétrés sur le machine. Donc là, il y a un côté très pratique. Alors, on peut bien sûr aller moduler son synthé comme on a envie. Mais là, il y a un côté très pratique, c'est que du coup, tout de suite, je suis actif. Et si, par exemple, dans l'avancée de ma création, j'ai envie de faire des automations, j'ai envie de recorder des trucs, avancer, revenir en arrière, c'est très pratique. Parce que tout est mappé déjà. En plus, ça, je vous montrerai un petit peu après dans l'esprit de performance. Quand on est en train de jouer, on peut avoir envie de faire des montées, des choses comme ça. Et je vous parlerai du coup de cette option qui s'appelle Lock, qui permet de locker tous les paramètres, de s'amuser, d'avancer et de revenir à un point où on en était pour repartir. Donc généralement, pour ce qui est en techno, par exemple, pour ce qui est faire des breaks, monter, revenir là où on était, c'est plutôt intéressant. Donc,
Là, c'est parti, j'ai mon kick, j'ai mon snare, j'ai mon petit métronome personnel. Alors après, du coup, ce qui est cool, donc maintenant j'ai mon petit Waldorf. Comme on a pu le voir, là, je suis passé très vite en mode keyboard. C'est très pratique. Avant, il fallait se balader dans des menus, c'était un peu compliqué pour aller chercher tous les modes d'édition, et là, de manière très rapide, sous la main, direct, quand on a envie de faire des choses, on a le mode keyboard qui est ici, on a le mode corde qui permet de jouer des accords directement, et le mode step qui peut être utile justement plus pour la rythmique. Mais du coup, moi, je l'utilise sur le jam. Alors, le mode keyboard, moi, généralement, on voit ici, on a le choix de jouer en chromatique ou de jouer avec des gammes préétablies. Moi, j'ai pour habitude de mettre plutôt en mineur, parce que c'est un son que j'aime si bien, et du coup, ben, voilà, je commence à jouer. Donc là, j'ai plus la main, je commence à me remettre dans mon synthétiseur. Là, j'ai envie d'aller un peu plus loin sur les rythmiques, du coup. Pour partir, avancer un petit peu. Donc voilà, je suis déjà dans un univers techno, je suis déjà en train de m'amuser, je suis en train d'avancer. Là, comme je vous parlais tout à l'heure, je voulais vous parler du coup de cette position lock tout à l'heure. Donc je vous disais, ça va vous permettre de faire des breaks, d'avancer, de revenir en arrière, d'être sur des sessions où on est. Alors là, je décide de locker. Donc là, je pars sur mon mute, je repars sur mon synthé, je fais mon évolution. Ça vraiment en live, je pense que c'est très intéressant. Du coup, on peut aller très très loin, on peut vraiment, on peut vraiment pousser tous les réglages, abîmer le son, le transformer, et au moment où vous voulez repartir, bah, c'est vraiment cool, on relâche le lock, et on se retrouve à la position où on était, et on peut repartir, et ça continue. Alors, moi j'aime bien souvent utiliser des sons ou des systèmes de sons qui peuvent être un peu aléatoires, hein, qui jouent des choses un petit peu pas vraiment prédéfinies. Du coup, j'utilise souvent un logiciel compatible NKS, du coup lui aussi, fabriqué par Blink Sonic. Et vous allez voir ça tout de suite. Je veux un instrument. Donc là, j'ai mon 8 tones. Comme on peut voir, je suis ici. Hop, je vais prendre celui-là. Voilà, donc là, je charge un plugin qui me plaît beaucoup. Voilà. Là, du coup, je me remets aussi en mineur. Voilà, c'est un truc assez aléatoire qui permet à chaque fois de donner une ambiance, une matière, un peu de vie derrière qui va bouger tout le temps, même si moi, je n'ai pas envie d'agir dessus, lui, il va agir et faire des choses. Je vais me mettre un kick un peu plus simple. Le synthétiseur, je vais hop. Je suis là. Voilà, et comme ça me permet, c'est de la matière, j'ai une petite matière derrière que j'aime beaucoup et qui va changer, se désintégrer, changer, évoluer sans que moi j'intervienne dessus. Ça me permet d'avancer. Là, de manière très pratique, on a tout de suite l'arrangement qui est ici, le mixeur qui est ici, qui va me permettre de passer sur mon groupe et voilà, de gérer un petit peu les volumes quand même. Si j'ai envie que les choses vivent un petit peu, tout à l'heure j'entendais parler d'automation. Effectivement là du coup c'est pratique, j'ai mon synthétiseur externe et du coup je peux quand même me faire des automations très facilement puisque c'est paramétré directement dans la machine. Donc du coup par exemple je vais me garder un premier preset où il n'y a pas d'automation, une première scène où il n'y a pas d'automation, je vais me la dupliquer
Du coup, celle-là, je vais pouvoir me permettre des automations de manière très simple. Il y a un bouton auto ici, c'est vraiment très simple. J'appuie dessus et je fais mes automations. Donc du coup, je sélectionne, je vais repartir au début. Comme on l'entend, là, l'automation, elle est partie derrière, elle tourne. Ça va me permettre de faire des petites évolutions au fur et à mesure. Du coup, je peux redupliquer à chaque fois ma première qui est vierge d'automation pour si j'ai envie d'en faire d'autres. Du coup, je repars sur une vierge. Ça va me permettre... Et ainsi, ça peut me permettre très rapidement de construire plein d'ambiances, plein de vie sur un même synthétiseur. Donc voilà, ça c'était le petit aspect que je trouve vraiment chouette. Après, on va continuer un petit peu. Du coup, je vais aller chercher un autre synthétiseur. On peut se baser quelque chose, je sais pas, on va aller chercher, mettons, une sub-basse ou quelque chose comme ça. Donc là, je me mets sur mon browser, je vais chercher dans mes instruments. On a accès à plein de choix. Donc on peut choisir ses basses, si je veux faire de la flûte, de la guitare, enfin ce que je veux, tous les sons. Là, je suis vraiment avec tous les synthétiseurs. Là, j'ai choisi que 8 tones. Là, si je me remets dans tous les produits, je me retrouve avec vraiment une banque de sons énorme, avec tous les synthétiseurs qui sont NKS à l'intérieur, tous les presets. Donc c'est une espèce de balade infinie qu'on peut faire dans du son. Non, voilà, je voudrais par exemple, je vais aller me balader sur, est-ce qu'on a, tiens, le Monarch qui fonctionne avec Reaktor. Là, du coup, je me dis, tiens, je veux une basse. Du coup, après, je serais plutôt à aller chercher de la sub-basse. Donc voilà, je vais aller voir ce qu'il me propose. On se balade, on écoute direct, on est sur des sons. Voilà, donc on va... Une petite demi en sub, ça me paraît pas mal. Donc, je me cale là en D. Parfait. Je vais le loader. Voilà. Du coup, là, je me mets sur mon plugin. J'ai accès direct, donc comme d'habitude, à tous les paramètres de mon plugin. Là, je vais passer, pareil, comme tout à l'heure. On remarque que à partir du moment où je me suis mis quand même dans une gamme en mineur, même si j'ouvre une nouvelle piste, un nouveau son, je vais garder quand même ma gamme de mineur. Donc, je sais que je vais être un petit peu dans le ton, que je vais pouvoir jouer facilement. Je vais descendre un peu d'octave. Son de basse qui fait plaisir. Là, j'aime bien ça. Donc je repars. Je vais enlever un petit peu. Je vais garder. Je vais enlever le cant. Je vais garder juste un kick. Je repars là-dessus. Allez, je vais mettre le Waldorf avec. Alors le Waldorf, là, je suis sur Waldorf. Je vais me prendre mon. Voilà, donc là, en 2 minutes, j'ai fait quand même, voilà, je suis revenu, j'ai trouvé ma basse, je me suis promené, j'ai enregistré à la volée mon son, ça me permet tout de suite d'aller voir. Du coup, on va passer par le mixeur, hein, on sent qu'on est un petit peu dans un level trop fort par rapport au reste. J'enlève le mixeur. On est un peu mieux. Du coup, tout à l'heure, je m'étais permis d'enregistrer des automations sur mon synthé. Parce que par exemple, si là j'ai envie de jouer un peu, de créer des automations et d'avancer sur ma basse, là c'est parfait. Comme j'avais créé quelques automations, voilà, je peux relancer mon synthé avec ces automations et pendant ce temps-là, me concentrer sur mon Monarch, sur ma basse et sur l'évolution que je veux lui donner. Donc comme tout à l'heure, je me garde toujours un preset, une scène en haut, vierge d'automation, ce qui me permet de revenir dessus, de repartir, de recréer des nouvelles scènes de manière un peu infinie. Alors, on part là-dessus, je la duplique, là je m'intéresse à celle-là. Voilà. Du coup là je vais m'enregistrer une automation. Je reprends la première
vierge que je reduplique pour me refaire un nouveau clip avec une nouvelle évolution. Et du coup, je peux revenir après. Et comme je disais tout à l'heure, dans cet esprit de mobilité, quand on a, voilà, moi, il suffit de prendre un câble USB qui fait, j'en sais rien, 2 mètres, on met son ordi dans un coin et on se concentre sur ce qu'on est en train de faire, en fait. Donc, voilà, ça me permet je trouve que ça permet de rentrer dans ce qu'on est en train de faire, de pas se balader partout, de pas être tenté d'aller fouiller à la souris, d'aller regarder, machin. Voilà, on se balade, on est dedans. Si par exemple j'ai envie d'avoir, je sais pas moi, les 4 cut-off de mes 4 synthés ou la 4 réseaux ou avoir le decay, quelque chose comme ça, on peut se créer ici sa propre macro facilement. Donc là, je retourne sur le synthé, je me mets sur le son. Je dis que je veux créer, justement, je me fais un shift macro. Là, je lui dis que je veux créer une macro. Je la laisse pas sur mon son. Vous voyez qu'il y a 3 niveaux à chaque fois. Il y a le son directement, le groupe ou le master. Là, je me mets sur le master, parce que comme ça, je sais que si je me mets sur le master, en permanence, j'aurai tout le temps les réglages. Quoi que je fasse dedans, même si ça switch d'un affichage à un autre, j'aurai toujours ces réglages-là sous la main. Donc du coup, par exemple, je vais prendre, je sais pas, le cutoff et la réseau du Monarch, de la basse. Donc du coup, hop, j'ai juste à toucher les boutons, ils sont tactiles, donc c'est vraiment pratique. Je les ai sélectionnés. Maintenant, je ressors de là, je vais sur mon channel master, et vous voyez, ils sont là. Donc du coup, maintenant, quoi que je vais faire, même si je me balade, voilà, je suis en train de lancer des boucles ou des clips qui sont sur d'autres groupes, parce que celui-là n'existait pas, sur d'autres groupes, voilà, ça permet de rester sous la main, du coup de pouvoir jouer plus facilement. Voilà, on est dans une dynamique de live, ça nous permet d'avancer, de revenir et tout. Moi, je trouve ça vraiment fabuleux. Très rapidement, j'ai accès du coup, comme tout à l'heure, à mon mixeur, ce qui permet, hop, voilà. Vite, je peux dupliquer toujours ce système de duplication permanente qui me permet d'avancer. Après, de manière très rapide, là, je suis là, je me dis, tiens, j'ai aimé comment j'ai rajouté
Mon close, je me dis, tiens, sur ce pattern d'après, je voudrais virer. Très facilement, j'erase de ce que je veux. Donc j'ai celui-là, je veux l'effacer, j'ai juste à le sélectionner, je l'efface, il est plus là. On peut le voir sur la séquence disparaître aussi. Là, je voudrais tout reparte de là après un break. Du coup, je remets une fois de plus mon lock. Voilà, donc ça c'est vraiment la manière dont je l'utilise le plus souvent en machine, c'est-à-dire avancer, créer, trouver des choses, les mélanger, faire des tests, essayer de les jouer un petit peu en live, et après, du coup, si j'ai envie de sortir de machine, de récupérer les choses, de les emmener ailleurs, même ça a été bien pensé chez Machine. Ici, j'ai deux modes d'export qu'on peut voir. Là, je vais exporter l'audio. Il m'a créé une petite boucle audio. Si je fais un drag and drop sur mon bureau, il va me sortir la boucle audio. Si par exemple, à côté, j'ai bossé sur mon pulse qui m'intéresse, j'ai pas envie de l'enregistrer, j'ai plutôt envie de le réutiliser avec le MIDI, là c'est génial, j'ai juste à cliquer sur celui d'à côté et il va me préparer ma boucle MIDI, je vais la sortir et je vais pouvoir la réimporter n'importe où. Je peux même la réimporter dans un autre projet machine ou la réimporter ailleurs. Là par exemple, si je veux, mettons que je sois très satisfait de cette session, j'appuie sur Save et je la renomme, hein. On va la taper NS pour Native Session, je me l'enregistre, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, moi, dans cet univers plus techno. Pour moi, c'est un univers créatif. Le fait que maintenant on puisse mettre le synthé externe, c'est quand même quelque chose de vraiment chouette, parce qu'on peut agrémenter en utilisant la... Après, j'ai pas de mixeur, mais on pourrait avoir un mixeur et en brancher autant qu'on veut derrière, chaîner tout ça en MIDI. Là, je suis en direct, donc du coup, je choisis un synthé, par exemple, à chaque fois que je veux emmener, dans des formats mobiles, justement. Celui-là, il est pratique. Il y a les Roland boutiques qui sont pratiques aussi, qu'on peut emmener un peu partout. Donc voilà, c'est le genre de config que j'aime utiliser maintenant pour créer. Donc j'espère que ça vous a intéressé un petit peu. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.